Bonjour à tous et bienvenue dans Actu Sport, votre rendez-vous 100% football congolais, ici c'est sur Obanks TV. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle liste des Léopards pour le barrage, des nouvelles recrues prometteuses, d'une polémique autour de Desabre et bien sûr du dossier explosif Diakana Marzouk qui fait trembler la Linafoot. Installez-vous bien, c'est parti. La liste des Léopards est enfin tombée. Et comme toujours, elle fait beaucoup parler. Pour ces barrages décisifs, Desabre a convoqué un groupe solide, mélange de cadres expérimentés et de jeunes loups affamés. On y trouve les habitués Chancel Mbemba, les grands absents Yohan Wissa, lui était blessé dans le match contre le Sénégal, vous vous rappelez. Aujourd'hui, tout semble mieux. Mais il doit récupérer à 100% comme le veut son club Newcastle. Sur cette liste, il y a aussi de nouveaux visages qui font sensation. Le nouveau arrivant, comme on l'a dit tout à l'heure, 3 noms est dessus. 3 noms qui excitent déjà les fans congolais. Mario Troikens, la pépite d'Anderlecht, qui enfin a choisi la République démocratique du Congo après plusieurs hésitations. Parlons de notre jeune gardien Mathieu Mpolo, un jeune gardien prometteur prêt à se faire un nom dans la tanière des Léopards. Et enfin, le troisième nom, c'est Michel-Ange Balikwisha, l'attaquant du Royal Antwerp, ancien attaquant du Royal Antwerp. Aujourd'hui, il est sociétaire de Celtic FC en Écosse. Auteur d'une saison XXL en Belgique l'année passée et cette année avec le Celtics, c'est déjà fort avec 4 buts et une passe décisive. Encore bravo à Desabre qui fait encore fort dans son management pour les Léopards. Avec ses arrivées, Desabre envoie un message fort, un message clair. Place à la jeunesse et à l'avenir. Déjà que nous avons des jeunes joueurs comme ça, Noah Sadiki et tous ces jeunes qui sont venus, ça fait plaisir parce que nous voyons l'avenir des Léopards. L'avenir des Léopards est assuré. Vu que c'est assuré, nous savons que si ces jeunes déjà s'habituent dès les débuts, si ces jeunes avaient Mokaou, Noah Sadiki, Epolo, Troikens, si Michel-Ange Balikwisha, si ces jeunes s'habituent déjà et ils ont déjà l'esprit de Léopard. Nous pensons que le Léopard, dans les années à venir, ils vont faire fort, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau Léopard? Dites-le nous en commentaire. Après que nous ayons cette liste des Léopards convoqués, il y a un sujet que j'ai même vu sur les réseaux sociaux et ça fait débat, polémique autour de Desabre. Il y a un journaliste qui a posé une question sur son compte Facebook, mais tout n'est pas rose du côté de la sélection. Une polémique enflamme depuis quelques jours. Sébastien Desabre a décidé de ne pas organiser des conférences de presse pour expliquer sa liste. Voilà, déjà c'était une question que ce journaliste avait posée. On va pas citer des noms, hein, sinon je ne veux pas. Donc, le résultat, le journaliste et supporter s'enflamment sur les réseaux sociaux. Certains parlent d'un manque de transparence, d'autres défendent un coach concentré sur l'essentiel sur le terrain. Alors, dans cette polémique, qui a raison, qui a tort? Pourquoi cette façon de faire? Il compose sa liste, il envoie à la FECOFA et la FECOFA publie dans les canaux officiels pour divulguer aux supporters. Alors, les débats est ouvert et on attend vos avis dans les commentaires. Est-ce que Desabre, comme avant, doit justifier ce choix ou bien doit organiser une conférence de presse pour annoncer cette liste? Alors, faites vos commentaires, dites-le nous en commentaire et nous allons analyser ensemble dans un nouvel épisode. Et pendant que le Léopard se prépare, la Linafoot, elle, s'enflamme. Les noms sur toutes les lèvres, Diakana Marzouk. Ce jeune joueur est au cœur d'un véritable feuilleton. Il aurait signé plusieurs contrats avec le TP Mazembe, le DSMP déjà avec qui il a joué l'année passée, Étoile du Kivu, MK et le joueur joue aujourd'hui à l'ASV Club. C'est étonnant que tous ces 4 clubs se retournent vers un seul joueur pour réclamer leurs droits.
En tout cas, ça suscite beaucoup de questionnements. En tout cas, c'est un dossier vraiment sensible que jusque-là, on ne comprend pas. Nous avons vu TP Mazembe qui a porté plainte contre Vita Club pour réclamer le joueur, soi-disant qu'il était déjà transféré au TP Mazembe, qu'il y avait déjà un contrat avec le TP Mazembe. Évidemment, avant que les championnats commencent, nous avons vu quelques documents officieux, documents officieux de TP Mazembe, nous faisant croire que le joueur avait signé un contrat avec eux. Alors, aujourd'hui, les clubs lésés ont tous déposé plainte contre V-Club, accusant le club vert et noir de fraude contractuelle. Un scandale qui pourrait faire jurisprudence dans le football congolais et relance la question de la gouvernance et du professionnalisme dans nos clubs. En tout cas, cette affaire est vraiment à suivre de près. Déjà, nous devons avoir un peu plus de précision. Déjà que le TP Mazembe, nous avons vu porter plainte contre V-Club. Nous allons voir ce que la FECOFA la Lina Foot va nous annoncer comme suite sur ces dossiers, et nous allons enfin trouver la vérité sur cette affaire. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui dans Actu Sport, une émission riche en infos. Si vous avez aimé cette édition, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne Obanks TV pour ne rien manquer de prochaines analyses. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Actu Sport. Et comme on dit toujours, le football congolais, c'est plus qu'un jeu, c'est une passion.